Deuxième guerre mondiale, on a eu 3 grands chocs au niveau global. 2001, 2008, 2019. Et nous subissons encore les conséquences jusqu'aujourd'hui. Ok? Alors, tout choc sociétal suscite généralement 3 réactions typiques. Je vous les donne. La première réaction, c'est la panique. Pourquoi nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? C'est parce que nos dirigeants ont paniqué par rapport à quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. Peut-être qu'ils avaient raison. C'était quelque chose de nouveau, on ne savait pas ce virus, est-ce qu'il allait décimer l'humanité, qu'est-ce qui allait arriver, tout cela. Mais on nous a dit sans trop surveiller, cachez-vous, personne ne sort, personne ne travaille, personne ne fait quoi que ce soit. Et nous sommes passés par 3 mois. Du moins en Afrique du Sud où je vis, où il n'y avait aucune activité parce que le gouvernement dit cachez-vous, le virus vient vous tuer. Le virus est encore là. Ça fait 2 ans. Mais le virus n'est plus seul. Le virus a produit un problème économique énorme, une crise. Le virus a produit un problème psychique énorme. Il y a beaucoup de gens qui meurent de maladies, plus que la pandémie elle-même. Plus que l'infection. Parce que la panique dans la vie des leaders, c'est un danger énorme. Ce soir, je suis venu pour nous encourager mutuellement. Qu'à part le choc Covid, il y aura d'autres chocs. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais si la vie est ce qu'elle est, et qu'on peut prédire, il y aura toujours choc. Soit d'une manière naturelle, soit quelqu'un crée une histoire, soit une crise inexplicable qui arrive. Mais lorsque ce choc arrive, la première réaction qu'il faut essayer d'éviter, c'est la panique. Parce que la panique empire la situation. Ok? La deuxième réaction typique, mon laptop, mais je peux te fournir le website et tout ça où j'ai trouvé ces détails. C'est là. En fait, ce sont des chercheurs de votre université de Kinshasa ici qui ont publié le document. Merci. Très bien, merci beaucoup, docteur. Nous allons prendre le second palier de questions. Lancez-vous par levée de main, manifestez-vous, comme ça vous pourrez poser une question. On prend pour une fois encore 3 questions directes. Qui se lance en premier? Il y a une dame ici. Oh. Ah, très bien, madame, allez-y. Ah oui, je m'inquiétais, je dis, où sont les dames? La parité, c'est ça? Ouais. Bonjour à tous. Permettez-moi de rester assise. J'ai une question par rapport au 5P. Ouais. Par rapport aux biens et aux besoins. Ouais. Vous dites que les ressources, ça veut dire les biens, sont limités. Ouais. Et les besoins sont illimités. Ça me fait réfléchir en fait, parce que nous disons souvent que l'on ne fait qu'avec ce qu'on a. Est-ce que ne pensez-vous pas, peut-être que j'extrapole, mais ne pensez-vous pas que la capacité d'adaptation de l'homme est aussi la clé par rapport aux besoins et aux biens? N'est-il pas possible, malgré des biens illimités, de créer un certain bien-être par rapport à ce que nous avons? Oui, c'est une bonne question, elle est philosophique, Oui. dans sa nature. Je suis juriste. Oui. La question est philosophique, elle est pertinente. Parce que de nature, l'homme s'adapte. Mais l'adaptation n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut célébrer. Lorsqu'un enfant congolais s'adapte à avoir un seul repas par jour, qui n'a même pas les ingrédients qu'il faut,
il s'est adapté, mais ce n'est pas normal. Parce que nous produisons un enfant qui est très désavantagé par rapport à un enfant qui est en Occident, par exemple. Entrepreneur. Moi, c'est pas moi. Donc, moi, je suis dans la vente de charbon de bois. Vous avez vu ma vidéo certainement, ma vidéo qui a surkillé. Alors, moi, j'ai commencé cette vente avec 20 $. Seulement avec 20 $. J'étais une vendeuse de braise en détail, alors qu'aujourd'hui, je suis une vendeuse de braise dans un dépôt, je suis grossiste. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? C'est pas une motivatrice. Grâce à quelqu'un, et c'est quelqu'un qui m'a découvert dans des chaînes locales, c'est M. Thierry Samba. C'est grâce à lui que je me trouve ici parmi vous. C'est grâce à lui que je prends la parole ce soir pour vous parler. Donc il m'a aidé. Quand il m'a vu dans les chaînes locales, il m'a contacté au travers une dame d'Ali Kissala, qui a son ONG, qui aide un peu. Alors, je me suis présentée chez le maître dans son bureau. Je lui ai présenté mon projet. Il a vu, alors que mon projet était de 30 sacs, et lui, il voyait 200 sacs. Donc, je n'en revenais pas que je pouvais aussi quitter de ce que je faisais comme détaillante en grossiste. Donc voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Je disais tout à l'heure, ce n'est pas de profession pour elle d'être motivatrice. On a l'habitude entre motivateurs de dire les motivateurs sont ceux-là qui vous disent j'ai lancé un restaurant avec un grain de riz. Elle a commencé avec 20 $. C'est une jeune fille. Une belle jeune fille de surcroît, dans un pays où la précarité emmène les jeunes filles à préférer passer par le canapé au lieu de passer par le travail. Elle a travaillé, elle s'est distinguée, elle s'est faite remarquer et des gens ont investi en elle. Est-ce qu'on peut applaudir encore? Parce que ce n'est pas évident pour elle de se tenir devant une si grande assemblée. Nous te félicitons, Virginie. Pouvons continuer? J'ai travaillé dans tous les secteurs de ce pays. J'ai commencé par Vodacom, donc je vous ai vendu des unités. Ensuite, je vous ai vendu de la bière. Ensuite, je vous ai vendu des finances. Non, avant les finances, j'ai transporté votre matériel. J'ai dédouané pour vous. Ensuite, j'ai géré votre argent. Aujourd'hui, toute cette belle expérience m'a amené à créer une société de lobbying, communication, dans d'autres sphères, parce que simplement j'étais un peu fatiguée qu'on parle de corruption, alors que dans d'autres sphères on parle de lobbying pour faire évoluer un secteur. Donc il faut apporter des solutions. Comment faire une passerelle entre le secteur mine avec toutes les révolutions que ça peut entraîner, amener le gouvernement à voir les problèmes dans un angle spécifique, pousser les mines aussi à se dire, les gars, vous avez signé des conventions ici, c'est vrai que mon État ne contrôle pas, mais vous avez un engagement sociétal d'entreprise, celle d'investir. N'attendez pas que le gouvernement soit policier. Donc vous avez comme ça une balance entre les deux, sans se juger, en se comprenant et en proposant des solutions concrètes. Je parle bien du mot concret. C'est le sens du capital. Le deuxième sens, c'était aussi de se dire, au fait, j'ai tellement eu beaucoup de chance pour certains, une grâce particulière. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Est-ce que j'ai le droit de critiquer mes gouvernements, mon politique? Est-ce qu'avec tout ce que j'ai reçu d'ailleurs et que j'ai reçu dans cette expérience ici, moi, Marceline, quelle est la valeur ajoutée à mon passage en RDC dans cette sphère économique? Je viens créer Pluriel. Pluriel, c'est un ensemble de toutes les données des femmes comme toi
qui m'ont inspiré, parce que résiliente, on connaît ce mot résilience depuis 2 ans. Mes mamans maraîchères que j'encadre, mes femmes du marché qui passent comme vous par des camions, celles qui sont dans les côtés maraîchers. Et même quand je suis allée là, j'étais allée là aussi par opportunisme, parce qu'il fallait trouver une nouvelle part de marché et que le milieu logistique, puisque je venais de prendre le poste, était saturé. Je n'avais pas beaucoup de temps pour voir mes concurrents, donc le marché était pour moi une issue de secours. Waouh! Qu'est-ce qu'elles sont structurées, nos mamans. Alors ce mot informel, je l'ai institutionnalisé. J'ai accepté que ce milieu existe. Elle est créatrice de richesse. En plus de ça, elle n'est pas comprise ni dans le domaine économique dans lequel je gère. Alors il faut apporter des soft skills, renforcement de capacité, comprendre avant de venir avec des projets faits dans un laboratoire, comprendre comment elles évoluent, voir les faiblesses de leur niveau, apprendre ça, revenir et créer un pont entre les deux mondes. Résultat de course, j'ai découvert qu'il y avait des millionnaires en USD au marché de la liberté, au marché Zando, et j'ai été tellement en colère quand on a cassé ce marché, parce qu'on n'avait pas compris que, au fait, si nos économies ont tenu, c'est parce que Basiwana Batongi Boga. Batonga, Batongi et Batonga. Mais il est temps de venir avec toute l'humilité possible, d'aller vers elle, en regardant comment elle travaille, parce que moi, si j'ai réussi dans toutes mes fonctions, j'ai eu la chance d'aller, il a parlé de la famille, je suis né dans une famille où un père est professeur de maths physique, où il a poussé ses enfants vers l'excellence. Donc c'est déjà, j'avais déjà 50% de réussite parce que le chemin était tracé. Mais ces femmes ici, elles n'ont pas reçu d'éducation. Elles ont une sagesse, une intelligence fine. Mais nous créons un monde parallèle en les regardant de haut, en les empêchant de venir vers nous, parce que nous avons décidé et défini des choses dans nos bureaux respectifs. Et ça, c'est une injustice que la sphère économique ne peut fonctionner. Et pour les industriels, que je continue à être, je viens d'une famille politique, petit-fils tombé, mon premier parent politique, c'est un fils tombé, donc je me suis découvert la passion aussi politique. Je continue à faire les deux à la fois, avec une particularité où je me disais, on n'a pas en politique pour faire de l'argent politique, sinon on prend dans les caisses de l'État, mais il faut qu'on apprenne à chercher. C'est comme ça que nous sommes arrivés en politique, en ayant déjà cette faculté de pouvoir faire et de produire un peu d'argent. Merci pour Thierry qui nous a mis en valeur. Vous allez voir à l'entrée, il y a ABS. C'est une association que nous avons créée il y a 12 ans maintenant, Action pour le bien-être social, c'est-à-dire avec certains amis aujourd'hui qui sont ministres. Il y en a une dizaine dans le gouvernement ici. Nous avons dit que nous donnons notre dîme, ce n'est pas mauvais de donner au pasteur. Je ne vous attaque pas, docteur. On constatait que notre dîme ne servait pas vraiment la cause pour laquelle nous on donnait. On s'est dit qu'on pouvait dédoubler en créant une association qui pouvait aider les jeunes, les dames, bref, les couches fragiles de la société. Et actuellement, nous consacrons 50% de nos cotisations, de nos ressources à la formation en entrepreneuriat des jeunes pour leur permettre de devenir comme nous. C'est vrai, aujourd'hui, nous nous retrouvons en politique à certaines fonctions, mais ce qui a fait de nous, ce qui a fait que nous avons été découverts, c'est aussi cet entrepreneuriat que nous avons commencé de zéro, de nulle part, qui nous a ramené quelque chose, et quelque part dans la société, qui a fait qu'on a été découvert. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, tous les discours que je tiens tous les jours, Thierry le sait, je suis speaker dans beaucoup des forums des jeunes pour encourager justement les jeunes à ne pas attendre que l'État donne le boulot. Moi,
c'est un hasard que le boulot est arrivé par l'État, mais j'ai commencé comme ça, en souhaitant les quelques facultés qu'on pouvait avoir, que l'école peut donner, que la société peut donner, mais que nous pouvons utiliser pour aider et créer de l'emploi dans les pays. Merci. Et aussi remercier Maître Thierry Samba pour cette organisation. Je réponds au nom de Jean-Clément Diambilay. Je suis licencié en sciences économiques à l'université de Lubumbashi. J'ai travaillé dans la première banque de la Scandinavie en Norvège pendant 2 ans. Et je suis rentré dans ma ville natale à Lubumbashi, en dehors des études en sciences économiques. Je vais juste résumer que j'étais en Europe, j'ai créé une entreprise. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Godwin Company SARL. Et en créant cette société, en dehors de ça, j'aimerais juste faire une parenthèse, parce que je suis chef d'entreprise. En dehors de mes entreprises propres, je gère une entreprise où je ne suis pas le patron, c'est Dieu qui est le patron, donc une église. Et en dehors de ça, j'ai mes autres entreprises privées, c'est moi-même qui les gère. Donc je suis pasteur et je suis chef d'entreprise. Alors, ayant la société Godwin Company SARL, ici d'abord dans la salle, je suis très fier parce que j'ai un parrain dans les affaires qui est dans cette salle. J'ai cité M. Edouard Kassongo qui est dans cette salle. Je suis vraiment très fier qu'il soit là. Pendant quelques minutes, alors que je vais faire un résumé, j'avais la comment pendant cette période de la Covid, nous, c'était une grande opportunité. Au départ, avant la Covid, je donne juste un exemple et j'aimerais juste dire en une phrase que j'ai décidé de me concentrer sur l'essentiel. Donc pendant cette période, je n'ai pas voulu m'éparpiller. Donc les termes, c'était de me concentrer que sur l'essentiel. Dans les mythes, je donne un exemple. On prenait les produits nous-mêmes, nous achetons les produits qu'on appelle remplis, les produits des faibles ténèbres. Nous allions nous-mêmes, vous achetez les produits, nous-mêmes, nous payons les trésors, nous-mêmes, nous prenons les transports. Donc c'était toute une chaîne que nous étions en train d'organiser, en train de faire. Pour me concentrer à l'essentiel, je me suis dit que c'était un grand travail. Avec la Covid, ça devient difficile pour faire tout ça, me concentrer à l'essentiel. Il y a quelque chose de très important, c'est dans les domaines des relations. Dans les domaines des relations, je n'ai pas pu négliger pendant cette période de Covid, ce qui fait qu'au lieu de suivre les... Qui dit 900 $? $900. Ne me laissez pas entendre des criquets, il n'y en a pas dans la ville présentement. Croyez-moi, j'ai un côté Moulouba, je sais quand les criquets sont dans la ville. Ils ne sont pas là. Nous commençons à 900 $. Qui dit 900 $ une fois? $900 deux fois. Croyez-moi, je connais les noms d'au moins la moitié des personnes dans cette salle. Je vais commencer à citer. Non, mais je rigole. 900 $. Merci beaucoup, Marceline. Nous avons Marceline à 900 $. 900 $ une fois. Donc, mon souci de parité a marché. C'est les femmes qui ont commencé. Bah, maman, bah, maman. Bato Gimboka, Bato Gimboka. Alors, je m'attends à ce que d'autres femmes réagissent aussi.
Et surtout que les personnes qui sont contre la parité réagissent encore mieux, qu'on saute de 900 à genre 1200, parce qu'on est homme, puis voilà. 900 une fois, 902 fois. Adjugé à Madame Marceline Kaosi que nous applaudissons. Nous allons évoluer très rapidement avec les artistes, parce que nous avons plusieurs œuvres à présenter. Marceline, je peux déjà voir ça dans ton cabinet, hein, juste top. Je vais laisser Marceline dire un mot, je pense que c'est très pertinent ce qu'elle dit. Je le prends. Le cerveau, très facilement. Donc, nous nous tenons debout, tous ensemble, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Merci, on est tous debout. Voilà une méthode sûre et simple pour rebooster votre cerveau lorsqu'il est fatigué. Donc, regardez vos mains. Vous pouvez déposer vos surtout vos portables. Regardez vos mains. Et puis, vous allongez les bras. On est là. Voilà. On les écarte. Il y a une crise, on ne panique pas, on ne se laisse pas être paralysé, mais on prend une position pour essayer de pallier à la situation. Donc voilà un peu le leadership réel là où il fonctionne. Donc laissez-moi changer un peu de vitesse pour aller du côté leadership. Pour se trouver le technicien outil. Voilà, on est là. Donc je veux parler très brièvement du dirigeant. Comme je vous ai dit, les 7 je crois que un peu loin aussi. Les 7 sphères d'influence doivent avoir des influenceurs pour que la société marche. Et puis la question était très bonne, j'ai beaucoup aimé. Il va falloir que les dirigeants qui viennent de tous ces secteurs puissent trouver un moyen de se parler mutuellement, à tout moment, pour que la société tienne. Alors, lorsque vous mettez sur Google définition de leadership ou diriger, ça fait minimum 10 000 entrées. Donc c'est une matière tellement utilisée et abusée que c'est difficile. Alors pour trier et voir quelle est la définition qui est un peu mieux, ça devient difficile. Mais ça c'est mon choix personnel. Je trouve que cette définition englobe tout dans le leadership. Influencer intentionnellement. Le vrai leadership, parce que comme je le disais dans une autre conférence, nous nous influençons mutuellement. Même ton bébé, pour ceux qui ont des bébés, le bébé nous influence. Lorsque le bébé commence à pleurer à minuit, 1 h du matin, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de te réveiller. Que tu le veuilles ou pas, tu dois faire ce que le bébé veut que tu fasses. Mais le bébé n'est pas leader. Ok? Le bébé n'est pas leader, mais néanmoins le bébé est en train de t'influencer sans le savoir. Donc la société humaine, c'est une société où les êtres humains nous influençons mutuellement à tout moment. Mais la différence entre un leader ou dirigeant et toute autre personne dans la société, c'est que le leader le fait nos conférences, c'est bien notre école de leadership avancé. Et une fois, on parlait sur la révolution industrielle et elle a dit ceci. Les réalités actuelles obligent les dirigeants à examiner les fondements même sur lesquels reposent les théories traditionnelles du leadership. En temps de crise, le leadership traditionnel, soit il est inadéquat, soit il est insuffisant. Lorsque la crise frappe, c'est comme la différence entre l'huile et l'eau. Les vrais leaders qui sont dans une autre catégorie montent là où très peu de gens montent.
Donc tous en temps normal, nous pouvons motiver, mobiliser, organiser. C'est déjà difficile de le faire, mais nous pouvons le faire si on est leader. Mais en temps de crise, l'approche traditionnelle ne suffit plus. Il faut faire quelque chose d'autre. Et la raison est simple. Là, c'est pas elle, ça c'est moi maintenant. Pour que je puisse amener l'équilibre. Les leaders doivent évoluer pour continuer de diriger des organisations viables et durables. Donc si tu veux que ton entreprise, ton affaire, tienne, évolue d'une manière viable et durable, tu dois évoluer dans ton leadership. Ta capacité de diriger ton affaire, ton business, tout cela doit évoluer en temps de crise ou après crise. Alors je nous propose très rapidement les 5 domaines. Ma tâche est facile parce que nos panélistes, lorsqu'ils ont parlé, ils ont touché à plusieurs de ces éléments. Je crois qu'il y a ce que j'appelle une approche traditionnelle que nous devons tous adopter si nous voulons voir nos business évoluer correctement. Donc vous allez vous laisser aller. Donc l'approche stratégique passe par 5 éléments. 1, des leaders qui vont tenir des compagnies, que ce soit des grandes compagnies ou des petites entreprises, comme on a entendu notre jeune sœur ici qui est venue, pour que vous puissiez tenir pendant cette crise ou après crise. Vous devez créer des marges de manœuvre dans votre organisation. Les leaders qui se présentent exigent ou nécessitent un investissement. Mais vous n'allez pas investir sans savoir qu'il y a des menaces qui guettent chaque organisation. Alors j'ai vu l'Afrique du Sud, le pays là mon pays où je vis, nous avons tellement accumulé de dettes pendant ces 2 années que le pays est à 95% de dettes par rapport au PIB. Donc c'est-à-dire nous sommes dans un pays qui est complètement en ruine. All right? Je croyais que l'Afrique du Sud c'était le plus mal nanti de tous les pays du monde. J'ai découvert que la France est à 110% des dettes du PIB. Pourquoi cela? Lorsque vous étudiez au niveau des nations, au niveau de nos entreprises, c'est lorsque l'organisation se comporte bien, on dépense trop dans la poursuite de nouvelles visions, dans la poursuite de nouvelles conquêtes, et on ne crée pas de réserves. Et lorsque la pandémie arrive, il n'y a personne pour acheter nos marchandises, nous avons un problème sérieux. Donc ce qu'on a pris, le cerveau n'est pas un jouet, c'est un outil. Utilisons-le. Alors l'inventivité doit aller de pair avec la créativité et l'innovation. Ok? Quelques exemples. Peut-être pour que notre business change, l'un des leviers du changement que nous devons apporter, c'est de nouveaux produits. Nous pouvons réfléchir autour quels sont les nouveaux produits qui n'existaient pas avant que nous pouvons amener. Tu as parlé de maman maraîchers qui ont amené les racines et tout ça, qui vous ont aidé avec le Covid. Je suis à Paris. Ici, je parle de 20 ans passés ou 25 ans. Non, moins de 20 ans. Je suis à Paris et puis j'ai envie de manger africain. On m'amène au Château Rouge, pour ceux qui connaissent Paris. C'est là qu'il y a Panamaï. Ils vendent leurs histoires. Je suis au Château Rouge et on m'amène là où il y a le pontou, il y a le poisson salé, il y a le poisson fumé, tout cela. Qui est le vendeur principal? Un Chinois. Qui n'a jamais mis ses pieds au Congo. Il vend à tous les Congolais détaillant le produit congolais. Donc lorsque nous partons de ces lieux, souvenons-nous, le capital dont tu as besoin, c'est à
fois, les gens peuvent échanger des idées, donner le feedback. Et enfin, une bonne communication a un impact direct sur le niveau du rendement. Donc voici un peu en bref ce grand sujet. Je sais qu'on n'a pas rendu un très bon service à ce sujet parce qu'il est tellement complexe, mais à cause du temps, nous devons être sensibles. Vous étiez assis depuis longtemps, même si je vous ai boosté, je crois que le boost ne marche plus. Voilà. Merci à vous tous. Merci. Est-ce que nous pouvons applaudir pour ce second segment de la conférence? Comme l'a dit si bien le docteur, la matière est abondante. Ceci n'est qu'une première édition. Nous sommes dans l'incubateur des jeunes entrepreneurs que nous allons lancer dès l'année prochaine à TSM. Donc là, nous allons prendre quelques questions. Je pense qu'en tout, on va en prendre 5 très rapidement. Manifestez-vous par lever de main si vous avez des questions. La soirée évolue très vite. Nous avons un cocktail et du networking à faire. Donc manifestez-vous si vous avez une question et le docteur se fera un plaisir d'y répondre. Très bien, nous avons la première là. Mesdames, si nous pouvons très vite évoluer avec nos micros. Monsieur, vous pouvez vous lancer. Je pense que votre voix porte. Ce que vous avez prévu de nous dire pour qu'en sortant de cette salle, on se dise j'étais à la conférence de leadership entrepreneurial, comment développer mon business en période Covid. Voilà ce que le docteur... J'ai presque envie d'aider le docteur sur cette partie-là. On a eu toute la première partie là-dessus, on a même eu des témoignages là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à ce moment-là. Si, j'ai vu, j'ai suivi la partie de cette sphère et tout, mais je rentre dans le thème. Très bien. Docteur, à vous la main. Voilà, on commence avec qui? Lui ou les autres? Ça dépend de vous. Ok, on commence avec lui parce que sa question est la plus facile. On n'ouvre pas la bouche dans une conférence sans savoir au final c'est quoi. Lorsque j'ai fini de parler, qu'est-ce que j'aurais dit aux gens? Ça c'est un bon orateur. S'il faut mettre en 30 secondes, c'est que la réalité de la crise est là. Et dans chaque crise, il y a des opportunités qui viennent. La méthode traditionnelle, elle est insuffisante. Il faut ajouter sur cette méthode une approche stratégique. Ça, c'est le résumé de tout. Êtes-vous satisfait par la réponse en 30 secondes? Excellent. Et il y a la question en 2 volets. Question de communication. Je crois que s'il y a un grand mot que les chefs d'entreprise et les dirigeants doivent apprendre maintenant, c'est s'adapter. Les choses ont changé, nous devons nous adapter. Parce qu'autrement, ça ne marchera plus. Attendre quelqu'un au couloir, il ne sera pas là. J'ai vu en Allemagne qui est là, et elle est chercheuse. Mais elle travaille chez elle depuis 2 ans. Elle produit 2 ans. Donc son patron ne la verra jamais dans les couloirs de l'entreprise parce que les choses ont changé. Donc les dirigeants, nous devons nous adapter avec la nouvelle réalité. Alors le deuxième volet de la communication, pour convaincre quelqu'un, il y a 3 dimensions. Tout le temps. Moi, toi, n'importe qui, même les gens les plus élevés, les grands communicateurs font appel à toi dans 3 domaines dans la vie des gens. Un, c'est ce qu'on appelle le cavalier. Ça, c'est la logique. Ok? Quelle est la logique dans ta Et pour le grand public, vous êtes invité le 23 décembre. Covid-19, une opportunité pour qui est bio et l'esprit, qui fait le choix de se spécialiser dans seulement le fruits et légumes pour enfin éviter les trafics très intenses caractérisés par le supermarché. Acheter chez Team Bio et l'esprit, c'est promouvoir d'abord les producteurs locaux, mais aussi manger frais. Donnez mon temps. Merci. Je termine par là. Et quand moi-même, aux États-Unis, aux États-Unis, quand elle est revenue, elle m'a vu, on a échangé avec elle, j'ai rencontré le docteur Albert Tony, il y a plus d'une année, après la Covid est revenue. Voilà, elle est là, Sylvie Matala. Et c'est tonton Albert et moi qui l'avons coaché.
Elle m'a demandé comment je peux faire quelque chose. Je lui ai donné certaines idées de comment faire. Et voilà, elle a fait cette vidéo il y a avant-hier. Elle a dit, je ne peux pas profiter de ton stage gratuitement. Je trouve quelque chose. C'est elle qui m'a fait le roll-up ainsi que le backdrop. Gratuitement, elle a fait ça avec son argent. Merci beaucoup. Je vous aime tant. Merci à Kabina, Joël. Merci Nathalie. Merci tout le monde. Merci à ma nièce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà. Le prochain rendez-vous, c'est au mois de mars, avec le concours du meilleur jeune entrepreneur. Celui qui va gagner, celui qui va présenter un projet bancable. On lui apprendra comment gérer l'argent, faire la différence entre l'argent de sa poche et l'argent de la société. Merci à Stéphanie Kibangiste avec mon ami Maïmbi. Je vous aime bien. Merci.